Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance matinale. Il est 9h07 précisément. J'ai eu le temps d'arroser le potager, d'arroser les plantes de la terrasse. J'ai eu le temps de nettoyer les petites bêtises. Je m'étais fait un café, tu vois, et les petits chatons, on grimpe dessus et l'autre tasse cassée, donc je bois un petit goût. J'ai même eu le temps de nettoyer les trucs de la piscine. Bref. Je me pose et dans 50 minutes, très exactement, j'attaque mes rendez-vous. Donc, je vais te faire une guidance. Je suis au taquet ce matin. C'est la séance d'hier de chant choral qui m'a reboosté. Allez, le petit oracle des sagesses amérindiennes. Qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tiens, on a Aiko. Tu veux venir nous faire un coucou? Allez, allez, grimpe. Allez, mais passe par là. Aiko qui vient nous faire un coucou. Oui, le petit chaton que j'ai lâché. Arrête, Aiko, s'il te plaît. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu le sais que je t'aime. Oui, tu le sais que tu es mangaté. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a? Pour démarrer, on a le vieil indien qui te dit: Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la, c'est ton seul défi à présent. Ok? On a eu Pégase sur la guidance d'hier, là. On te dit que tu es dans l'incarnation pour accomplir quelque chose. Ben, tu vois, moi, ce que je ressens, c'est que si avant tu avais des ailes et que maintenant tu n'en as pas, symboliquement, métaphoriquement, arrête de te lamenter sur ton sort, de ce que tu avais jadis et que tu n'as plus aujourd'hui, et fais plutôt avec ce que tu as aujourd'hui. Tu vois, si avant ce n'était que tes ailes qui te portaient, aujourd'hui tu as des jambes, on est en train de te dire. Donc peut-être, eh ben, fais du vélo, fais de la course à pied, muscle-toi un peu les cuisses, et tu verras que tes jambes te porteront loin aussi. Pas dans la même dimension. Tu vois ce que je veux dire sur la terre ferme, mais c'est comme si on était en train de te dire que là, tu as des choses à accomplir sur un autre plan. Ok? Oui, tu as vu comment il me prend? Il est incroyable ce. Viens, on a fait bus là. Viens, bébé. Allez, qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Ok. Alors, communiquer avec son ange gardien. Hip, hip, hip. Ils sont en train de me faire des cagades, hein. C'est deux petites tornades. Bon, maintenant, je les lâche partout dans la maison. Je les mets dans leur petit enclos, enfin petit, qui est pas si petit que ça, qui est immense, hein, que quand je suis pas là, en fait, qui est pas très fréquent. Que quand je sens qu'ils sont fatigués, qu'ils ont besoin d'être isolés. Mais sinon, voilà, ils vivent dans la maison comme deux tornades. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai du nouveau pour toi. Et écoute ta petite voix intérieure. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté pour toi? On te dit d'ouvrir grand tes yeux et tes oreilles. Car il y a du nouveau pour toi là qui arrive, hein. On te dit d'observer les changements subtils autour de toi. Il y a une belle surprise en préparation, quelque chose qui va te faire méga plaisir, hein. Visiblement, là-haut, on t'a entendu et on a l'intention de répondre à ta demande favorablement.
Il y a quelque chose de beau qui arrive. Tu as fait un souhait, tu as fait un vœu, visiblement, tu as entendu, et on va te l'exaucer. Bon, après, si tu as demandé à gagner 10 millions d'euros au loto, je sais pas, hein, je te le souhaitais. Auquel cas, tu as mon adresse mail. Écoute ta petite voix intérieure, hein. Écoute, on te dit que c'est cette petite voix qui te parvient de l'intérieur, hein, qui te vient de là-haut. Tu vois, quand je te dis j'entends, je sais que, alors je te dis souvent j'entends pas avec mes oreilles, mais ça se pose en moi. Et ben c'est de cette petite voix-là dont on te parle. On te dit qu'on peut te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir, hein. Euh, Là-haut, on te dit, il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu, ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. D'accord? Donc, alors, attends, je mets sur pause parce qu'ils me mettent la révolution là. J'arrive. Ça y est, me revoilà. Affaire résolue. Bon, on est en train de te dire que là, on te montre la direction. On est en train de te dire qu'on te souffle des messages, qu'on te dit il faut aller dans cette direction et cette direction. Et ben, c'est la surprise. C'est la belle surprise. On a entendu. Ce que tu veux arrive, j'entends. D'accord? Ok. Ah, on a Opal maintenant, décidément. Oui, tout le monde. Allez, un petit coucou d'Opal. Allez. On te dit qu'il y a une situation là qui est temporaire. On te dit que les moments difficiles auxquels tu as été confronté vont bientôt, ou que tu es confronté, auxquels tu es confronté actuellement, vont bientôt disparaître. On te dit que ça n'est qu'une question de temps, mais surtout une question de compréhension. Ok, j'entends. On te dit que cette situation, elle va pas durer toute ta vie, qu'il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient, patiente et cherche plutôt des solutions. Donc, peut-être que tu vis une situation soit difficile, soit une situation où tu as besoin j'entends, d'un échappatoire, d'une solution, d'une réponse, etc. Et justement, on t'a entendu et écoute la petite voix qui te montre la direction. D'accord? Parce que la situation, elle est que temporaire. Ça va pas durer. Alors, vers quoi tu vas? Ah, eh bien, regarde vers ton plan de vie. On te dit de visualiser ton plan de vie, là. On te dit, je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et écris-y tes attentes. Eh bien, tiens, ça peut être un exercice que tu peux faire. Tu peux visualiser ton plan de vie, ce à quoi tu aspires là pour le futur, pour l'avenir, ce que tu souhaites. D'accord? Ok. On t'invite à partir en voyage. Décidément, ça n'est que ça. Le voyage, il tombe à toutes les sauces en ce moment. Ok, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là maintenant pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Oui, je veux partir en vacances. Je veux, donnez-moi les moyens de partir en vacances. Je veux aller sur une île. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai, pardon, ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Bah, tu sais quoi, je vais prendre un stylo, une feuille, je vais marquer. Je suis dans les îles à siroter un cocktail, à rencontrer des personnes géniales. Écoute, pars en voyage, moi je veux me reposer. Bref, élève tes vibrations. Bon, écoute, cette guidance-là, elle s'adresse à quelqu'un qui visiblement vit une situation où elle a la sensation de manquer d'énergie. Euh, Comme tu peux le constater, ce n'est pas mon cas puisque ce matin, j'ai pas arrêté. Mais je veux partir en vacances. Cette personne, elle est confrontée à des choses un peu compliquées, ou elle a été confrontée à des choses un peu compliquées. De ce fait, elle peut se sentir fatiguée par les épreuves. J'entends éreinter, d'accord? Alors, indépendamment de ça, on peut avoir une personne qui se sent perdue. Et on invite cette personne à se reposer, à peut-être partir en vacances, à élever ses vibrations.
Peut-être on peut te conseiller un soin énergétique, tu verras, d'accord? Parce que, mais ce que l'on met en exergue là, c'est la baisse de vibration à cause d'un état d'esprit, puisqu'on te parle de mental négatif, sombre, voire de pessimisme. Euh, ouais, on t'invite à travailler sur ton mental. On a quelqu'un peut-être qui rumine. J'entends qui roumègue. Hmm. Une personne râleuse. Quelqu'un qui rumine, quelqu'un qui voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, quelqu'un qui s'enferme euh, dans l'obscurité, qui s'ouvre pas en fait, qui reste enfermé dans quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Je vois une sorte de prison intérieure, hein. Mais bon, on t'a dit que la situation était temporaire, hein, de toute façon. Et c'est quelqu'un qui est dans la solitude, hein. Mais c'est bon pour elle, on a les bienfaits de la solitude. Tu te sens seule en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin, reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Bon, écoute, si tu vis des choses un peu compliquées ou que tu te sens perdu dans ta vie pour X ou Y raison, on te dit que c'est une situation temporaire, que de toute façon une porte va s'ouvrir, mais pour qu'elle s'ouvre cette porte, il va te falloir faire l'effort de visualiser ce que tu veux comme plan de vie pour la suite. Pour ce faire, peut-être qu'il serait nécessaire que tu partes en vacances ou que tu prennes de la distance par rapport à tout ça, que tu te retrouves seul. Alors, ça ne veut pas dire de partir dans les îles forcément, mais en tous les cas, que tu prennes un peu de recul pour analyser ton état d'esprit, qui visiblement est quand même fort pessimiste. Mais dans cette solitude, ça va te permettre de comprendre tes mécanismes, j'entends, et surtout ta mission de vie, d'évaluer ta mission de vie. De toute façon, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ta mission de vie, c'est de devenir meilleur. C'est de devenir la meilleure version de toi-même. De te souvenir ce que tu es venu faire sur Terre. On t'invite à aller vers l'accomplissement des plans de ton âme. Ton âme a déjà choisi la destination. Elle a la feuille de route, ton âme. J'entends, ça n'est que ton ego blessé qui t'empêche d'aller là où tu dois être. Et de ce fait, tant que tu es dans la résistance, et j'entends la réticence, eh bien, tu te bloques, j'entends, tu te bloques, tu te froisses, et curieusement, je vois quelqu'un qui prend forme comme une sorte de rocher, mais un rocher qui s'effrite. Quelque chose qui se durcit, qui voire même est râpeux, tu vois, vois une sorte de pierre ponce. Et on te dit, vas-y, parle, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne sais pas. Par contre, pardon. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Mais, ok, je comprends. Tu sais ce qui se passe en fait, hein, c'est que tout ce que tu as demandé t'arrive là. C'est certain que ce que tu as demandé, les aspirations de ton âme, ce qui est fait pour toi, t'arrive. Cependant, si tu trouves que c'est long, c'est parce que ce temps-là est le temps de la remise en question. Tu ne pourras pas apprécier pleinement ce qui vient vers toi tant que tu n'as pas compris l'impact de ton mental sur tout ça. Il te faut, ouais, c'est ça, tu vois, je t'ai dit, je vois une sorte de pierre ponce rugueuse, et après, je vois le galet dans la rivière, dans le lit de la rivière qui s'est érodé, qui devient tout beau, tout lisse, je le sens en même temps, tu vois, dans les mains, ce beau galet bien ovale là, tout magnifique. Waouh, je suis très très connectée au galet. Alors, moi, je suis une gosse. Surtout, je ramasse un petit caillou, un petit galet quand il me plaît, quand je le trouve beau, et voilà, comme une sorte d'offrande de la nature. Euh, un petit galet bien lisse, bien beau, pourrait être un symbole de renaissance, j'entends, et de renouveau pour toi.
Et dans ce petit galet, tu pourrais y mettre une intention, le prendre dans tes mains, comme ça, y mettre une intention j'entends, de renaître de tes cendres, euh, de t'assouplir, de devenir plus doux avec toi, plus douce avec toi. Tu pourrais demander les compréhensions. Écoute, c'est assez fou ce qu'on est en train de je capte. Ce petit galet, tu pourrais le mettre sous ton oreiller, on me dit. Tu verras. Il pourrait être un petit galet réconfortant. Je te vois même dessiner un cœur dessus. Tu fais ce que tu veux, hein, mais voilà ce qu'on m'envoie comme information. Ok? Relève-toi. Bon, écoute, je t'entends, relève-toi. Alors que là, la porte, elle est fermée parce qu'il te faut visualiser ton plan de vie. On te dit que si tu te relèves, la porte, elle s'ouvre. C'est pas plus compliqué que ça. En plus, bleu turquoise, j'adore, hein. Tu t'es effondré. Je pense que tu t'es effondré à cause d'une situation ou à cause d'une personne. Effectivement, ça n'a pas été agréable. Ça n'a pas été facile pour toi. Mais on te dit qu'il est maintenant temps de te relever. On t'invite à regarder par où tu es passé jusqu'à présent, toutes les épreuves que tu as traversées, mais surtout à être fier de toi. On te dit de te remettre debout. Et on te dit surtout continue de croire en tes rêves. Et on te dit surtout que tes rêves sont plus que jamais à ta portée. J'entends? N'oublie pas ça. Ok. Et on te dit que c'est dans le silence que tu vas trouver tes réponses. Dans le calme que tu seras le roi, la reine, que tu seras le grand gagnant et la grande gagnante. Parfois, on te dit qu'il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est d'or. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Écoute, moi je pense, si ce tirage s'adresse à toi, je ne sais pas dans quelle situation tu es, où tu te sens peut-être coincé, où tu vis quelque chose peut-être de compliqué, ou peut-être que tu as vécu quelque chose de compliqué. On t'invite presque, j'entends, à une sorte de retraite, mais retraite spirituelle solitaire, tu vois. Je te vois pas aller faire une retraite avec un groupe. Je te vois plutôt aller, je sais pas, faire une sorte de pèlerinage ou faire une grande randonnée seule face à toi-même. Euh, alors c'est rigolo parce que je me vois avec le sac à dos monter en haut de la colline. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, ce genre de choses, mais ça peut être simplement ça et arriver là-haut, un grand temps de méditation. euh, ou partir en vacances, loin du tumulte de la vie, loin de tes problèmes, d'accord? Hein, et prier. Tes prières nous rapprochent. Quand je te parle de prière, je te parle pas de prière religieuse. Alors tu peux, hein, je veux dire, en fonction de ta religion, en fonction de tes confessions, de ce à quoi tu crois. Mais je te parle de prière surtout du cœur, tu vois. Il n'y a pas besoin j'entends, de phrases savantes pour t'adresser à plus haut que toi. Euh, que tu t'adresses à un Dieu, à un prophète, à l'univers, à ton divin intérieur. Prie de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ton âme, j'entends, de toutes tes tripes. Euh, on te dit que lorsque tu pries, on t'entend. Regarde, tu vois ce que je t'ai dit, écoute bien. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Donc je t'ai dit, il n'y a pas besoin de phrases savantes là. Et ça t'invite à devenir plus conscient, consciente quand tu t'adresses comme ça à l'univers par la prière, par tes demandes. En tout cas, on est en train de te dire que tes prières sont écoutées, sont entendues, sont transmises. On te dit qu'on est là pour t'écouter, que tu peux t'exprimer. Alors, il y a des occasions qui se présentent à toi et on te dit de les saisir, de saisir les bonnes occasions. Tu vois, je t'ai dit, il y a une porte qui se ferme, une autre s'ouvre. Je me suis griffée là ce matin. On te dit, et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant. On te dit que tu peux tout accomplir, tout ce que tu veux. On te dit que les énergies là sont favorables pour toi.
Si tu demandes son avis à l'univers par rapport à quelque chose de particulier, ça t'appartient, on te dit que la réponse, elle est oui. On te dit, tu peux choisir d'aller dans cette direction, tu peux faire ce choix. De plus, on te dit, si tu écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux, heureuse, et on te dit de te faire confiance. On parle de cristaux là. Munis-toi de cristaux, de ces pierres remplies d'énergie. Ok. Alors je vois, tu vois là ce matin j'en ai pas, mais je vais les remettre. Je vois évidemment la citrine, le cristal de roche, l'améthyste, la labradorite, la labradorite. Alors je vois aussi la tourmaline, la fuchsite, la sélénite, la célestine, la lunakite aussi, tiens donc, la turquoise. On parle de turquoise aussi. Tu verras si ça te parle, l'œil de tigre. Bon, je ne vais pas tout énumérer, mais là, c'est celles qui m'apparaissent. Et la fluorite. La fluorite, ouais. Ok. Ben, on te dit que les cristaux, ils peuvent t'aider à monter aussi ton taux vibratoire. Ok. Et surtout, on t'invite, passer cette étape vraiment d'introspection, on t'invite au partage. Alors, j'entends ce que j'entends, le message. Dans le partage, on est surtout en train de te dire, on te parle de faire l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Et on te dit que tu arrives à un moment de la vie où il faut que tu redonnes. Tiens, c'est très intéressant parce que dans les précédentes guidances, il y avait ce message très fort, un temps pour donner au lieu de prendre. Il y avait cette nécessité de donner de soi, de son temps, de sa personne, ou de faire le pas soi, plutôt que d'attendre que l'autre le fasse ou te donne. Tu comprends? J'entends, tu as reçu, maintenant, il te faut, à ton tour, donner. Eh bien voilà, c'est à ton tour, il y a marqué. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. D'accord? Donc il y a une action altruiste là, sans rien attendre en retour, à effectuer, parce que l'univers te donne beaucoup. Peut-être que tu t'en rends pas compte parce que tu as l'impression que la situation elle est très compliquée, mais tu n'imagines même pas ce qu'il t'est proposé là, ce qui t'est offert. J'entends en retour. En retour de quoi? Ok, on me dit qu'il y a la magie qui arrive dans ta vie en fait, hein. On te dit la magie, elle est là, hein. Elle est là, mais j'entends. Mais pourquoi tu ne la vois pas? Je crois que tu la vois, moi. Pourquoi tu n'y vas pas? Il y a des peurs derrière, hein. Regarde, lâche prise. On te parle de lâcher prise sur une situation. On te dit d'accepter les choses comme elles sont. On te dit que tu as l'aide de l'univers pour trouver des solutions. Mais pour ça, pour trouver des solutions, on te dit j'ai besoin de toi et de ta patience. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu t'investisses. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Tu vois, je t'ai dit, en fait, tu les vois les choses, mais c'est ta vision, pardon, je vais arriver à pas parler sans me bafouiller. Ta vision, elle est tronquée à cause de tes peurs, à cause de tes blessures, à cause de tes préjugés, peut-être à cause de l'ego, à cause voilà, de situations. C'est pour ça qu'on t'amène à faire le vide, faire le calme. Oh, je te vois au bord d'un lac. Va pêcher. Je sais pas pourquoi on m'envoie cette image. Je sais pas. Si tu aimes pêcher, va pêcher. Euh, Comme si on voulait t'amener à une concentration autre. Écoute, tu verras comment ça résonne, hein. Il y a les enseignements, bien sûr, les épreuves dans la vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies, certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre, grâce, pardon,
à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Regarde, les enseignements. L'univers te place sur ta route. Je dis l'univers, voilà, hein, te place sur ta route des enseignements. C'est-à-dire que ton âme, elle a fait des choix et elle a fait le choix de vivre certaines épreuves. Ok, je suis en train de comprendre. On a affaire à quelqu'un là qui n'a pas voulu entendre les enseignements. Ce que je suis en train de capter là, et c'est très cohérent avec le profil psychologique là en question, c'est que la personne à qui ce tirage s'adresse, euh, c'est comme si elle avait le pain et le couteau, tu vois, le beurre, l'argent du beurre et la crémaillère. Je fais ça exprès. Et que cette personne, elle a eu les enseignements, on lui a montré la direction, il y a eu les panneaux clignotants, c'est par là, etc. Et que la personne, soit elle s'est cachée comme ça, soit elle avance, elle a rebroussé chemin. Il y a eu un truc du genre. Et donc, eh ben, qu'est-ce qui fait l'univers? Ah ouais, tu as l'appel de ton âme, etc. Je peux pas faire plus, ça clignote à l'intérieur, etc. Tu veux pas y aller? Eh ben, écoute, je vais te mettre des épreuves dans ta vie, ben, pour te rappeler à l'ordre et pour te permettre de comprendre. De toute façon, tant que tu n'auras pas compris la leçon, eh ben, ça va se répéter. Et moins tu voudras entendre, et plus ça va faire du bruit, en fait. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Mais l'objectif, c'est que tu deviennes une meilleure personne. Et pour devenir une meilleure personne, il faut que tu écoutes l'appel de ton âme. On te dit de surveiller les heures miroirs. D'accord? Moi, c'est quand? Je sais pas, c'est hier ou avant-hier. Toute la journée, j'ai eu toutes les heures miroirs. Je crois que j'ai fait toutes les heures. Les heures miroirs peuvent t'apporter des indications. On te dit d'observer la vie, ta vie. On te dit, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc, il y a vraiment des questions existentielles là. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je me réalise? Est-ce que je suis au bon endroit? On te dit de ressentir l'amour inconditionnel. On te dit de t'aimer, toi d'abord, et d'aimer les gens d'un amour inconditionnel. Et on te dit si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. Ce monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, qui est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Et on te dit sèche tes larmes, et je termine sur ça. On te dit d'arrêter d'être mélancolique, de laisser partir ce qui est terminé, de savourer ton présent et de rêver à ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien de bon. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Bon, écoute, voilà. Et dos de deck, arrête de t'apitoyer sur ton sort. On a un profil particulier, hein. D'accord? On a un profil un tantinet pessimiste, voire un peu, des fois, qui se positionne en victime. C'est pour ça que ça parlera pas à tout le monde de ce tirage. D'accord? Si tu es du genre à t'apitoyer sur ton sort, à procrastiner, à te limiter, à te mettre des œillères, etc. Et que, voilà, on te dit, allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger, d'accord? Voilà, le profil, c'est celui-ci. Donc, ça peut te concerner toi, directement, qui regarde cette guidance, comme tu peux voir quelqu'un en face de toi. Mais c'est ça le profil psychologique. Donc c'est sûr que ça parlera pas à tout le monde. Et c'est très bien ainsi parce que ça permet de cloisonner un peu et voilà. Quelle heure est-il? Ça va? Libération énergétique? Si tu veux, hein. Libération énergétique. On me dit la vie est belle, hein. La vie est belle, ça n'est que ton regard, hein, qui fait que tu l'obscurcis en fait. C'est vraiment, je vois quelqu'un enfermé dans une pièce alors que cette personne, elle n'a qu'à ouvrir la porte pour aller vers l'extérieur, pour aller balader dans la nature, pour respirer l'air frais. C'est comme si cette personne, elle s'asphyxiait dans une pièce que volontairement, elle laisse hermétique, tu vois, où l'air est pas renouvelé, là.
Ouais, regarde. Il y a beaucoup d'intuition, mais on est fatigué là. On est un peu en pilote automatique là. Euh, Ouais, le profil de il faut se reposer, d'accord? Se reposer, mais pas, c'est un repos psychologique. Alors le corps aussi, mais ce que j'entends, on a quelqu'un qui psychologiquement, émotionnellement a besoin de repos. On a quelqu'un qui est perdu là, qui est enfermé. On a quelqu'un qui a besoin d'une bouffée d'air, hein, mais cette personne, elle doit se mettre un coup de pied aux fesses pour sortir de sa prison, en fait, j'entends. Pour un renouveau énergétique, clairement. Cette personne, elle doit s'apporter de la bienveillance, là. C'est comme si cette personne, elle se punissait, elle se mettait au coin toute seule. C'est clair, net et précis. On a des habitudes nocives. D'accord? On a des habitudes de vie nocives. Je t'ai dit, cette personne, c'est elle-même qui s'emprisonne. On peut s'emprisonner aussi dans des habitudes malsaines. Euh, on me parle de la nourriture. On me parle Hmm, on me parle d'addiction. Tu vois ce que je veux te dire, hein? De sorte de punition. C'est déjà ressorti aussi dans les tirages. Cette personne, elle manque beaucoup d'estime d'elle-même. Alors, je vais me permettre de te dire quelque chose. Si c'est toi qui regardes ce tirage, euh, pour moi, tu as tout ce qu'il faut pour évoluer, pour aller vers le meilleur. Mais peut-être que là, tu as besoin d'aide euh, pour sortir de ça. Euh, Moi, ce que je vais te conseiller dans un premier temps, parce que tu es aidé par l'univers et qu'on te demande, enfin on te demande, on te suggère de, de prendre un temps d'introspection et de solitude. Si tu es dans un contexte, un environnement où c'est compliqué pour toi, euh, je vois des éclairs, va faire le vide en toi, va faire la paix en toi, va faire une randonnée dans la nature, hein. euh, Va te connecter à l'univers. Euh, la malveillance sur l'estime de soi, les habitudes nocives. Allez, chakra gorge. On a quelqu'un qui se descend en flèche, on a quelqu'un qui se mésestime, sous-estime. J'entends qu'il peut se parler mal. Euh, T'es nul, tu vaux rien, tu sers à rien, t'arriveras jamais à rien. Euh, qui peut-être s'alimente hyper mal, qui peut-être fume à outrance, qui peut-être boit. Je ne sais pas, hein, là, je vois vraiment. On te dit que c'est de la maltraitance, de la malveillance vis-à-vis de toi-même, là. Et tu vois, je te dis, va faire le silence en toi parce que c'était le début de tirage. Mais ce que je me suis dit, j'attends de voir avec le chakra-gorge, il y a quand même des choses à exprimer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être, ce n'est qu'une suggestion, hein. Peut-être serait-il judicieux que tu consultes pour ou de manière large, ou si tu as vraiment un ou une amie sincère, tu sais, la personne hyper fiable qui voit ton intérêt avant son intérêt, qui va te donner des conseils de cœur, va l'exprimer. En tout cas, ne garde pas tout ça pour toi et ose exprimer les choses pour t'en libérer. Bon, il y a la protection quand même, hein. Il y a la protection. Ok. Alors, on a le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le centre des émotions. D'accord? C'est le deuxième cerveau. Euh, il te faut un renouveau énergétique au niveau du plexus solaire. Alors, je vais te redire ce que je t'ai dit tout à l'heure parce que je vois le soin énergétique tout de même. Voilà. Tu sais que je fais des soins énergétiques aussi, hein, au cas où. Voilà. Je lance ça, mais il y a peut-être besoin d'un renouveau énergétique, mais on peut aussi travailler les énergies au niveau émotionnel autrement que par un simple soin énergétique. Bref, si jamais ça te parle et que ça t'intéresse et que voilà, euh, on peut en discuter. Ok?
Ok. Bon, on a quelqu'un qui doit faire preuve de bienveillance vis-à-vis de lui-même. Je dis lui parce que c'est quelqu'un masculin, peu importe que tu sois masculin ou féminine. J'allais dire un mâle ou une femelle. Moi, je suis trop entourée d'animaux en ce moment. Parce que cette personne, elle est dans la dépendance affective. Cette personne, je crois qu'on a quelqu'un qui s'aime tellement pas, qui s'estime tellement pas, qui doute tellement d'elle-même, que c'est quelqu'un qui se place souvent dans des liens, quels qu'ils soient, de dépendance à l'autre. On se lie aux autres parce qu'on a trop peur de les perdre. J'entends, on a peur de perdre son identité aussi. Je te lance parce que c'est... Hein? Ok, j'entends, c'est pas ressorti. On verra si ça ressort, mais j'entends, on peut avoir quelqu'un de possessif et de jaloux, ou qui se met dans des liens de possessivité, de jalousie, en tout cas, dans des situations systématiquement où cette personne, elle se sent ligotée d'une manière ou d'une autre. C'est soit elle qui se ligote à l'autre, soit dans l'énergie, elle attire une personne ou des personnes qui la ligotent. Ok, sur ces habitudes de vie nocives, là, on te dit que tu peux t'en sortir grâce à ta force intérieure. Parce que c'est ce qui brouille, on me dit, c'est ce qui brouille tes énergies aussi, c'est ce qui brouille aussi ta vision. Alors j'entends vision nocturne, donc est-ce que par vision nocturne, on n'entendrait pas vision intérieure, voir ce qui est caché? Ouais, alors j'entends, alors tu sais quoi? Bon, je suis très connectée là aujourd'hui. J'entends, tu sais, ces postes de radio où tu tournes les fréquences et que ça, il y a de la friture dessus. On est en train de me dire que tes habitudes nocives mettent de la friture dans l'écoute de ce qu'on t'envoie. Ok? C'est très... Bon, l'estime de toi, il y a des blocages karmiques, on va voir. Et on t'invite à te libérer. Bon, on va voir l'intuition tombe sous la malveillance. Est-on en train aussi de nous dire que peut-être hein, il y a des énergies autour, peut-être pas trop bonnes. Alors, on a besoin de s'exprimer là avec le chakra gorge par rapport à quelque chose qui s'est passé. Ce qu'on peut aussi me dire, c'est que dans l'éventualité d'un travail thérapeutique, on a besoin de parler de son passé pour résoudre quelque chose. Tu es protégé, il y a l'harmonie qui vient à toi. Ouf! Sur les émotions, le chakra, le renouveau énergétique, le chakra solaire, on a aussi le chakra sacré. Comme si on était en train de me dire que le fait d'exprimer tes émotions et de libérer ce qu'il y a à libérer d'un point de vue émotionnel, ça libère aussi ta créativité, ça libère ton féminin ou ton masculin sacré. Ok, j'ai tout compris. Tu sais pourquoi il y a de la dépendance affective? Parce que tu as vécu dans ta vie de l'abandon. Et tu as très 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 peur d'être abandonné ou d'abandonner l'autre. Il y a quelque chose en lien avec cette blessure, la blessure d'abandon. Tu as pu ressentir ça dans l'enfance. Tu as pu revivre ça de vie en vie, on me dit. D'accord? Pourtant là, si tu fais appel à ta force intérieure pour sortir de tes habitudes nocives, qu'elles soient, j'allais dire, concrètes par des addictions, voilà, verbales par des mots, ou émotionnelles et psychologiques par j'entends du dénigrement. Si tu fais appel à ta force intérieure, tu vas vers la transformation énergétique. C'est tellement évident. Ces blocages karmiques engendrent des symptômes physiques et des maladies. C'est ressorti dans les précédentes guidances. C'est clair, net et précis. Ok, bon, ben alors j'ai compris. On a la malveillance, on a l'intuition et on a coupé les liens toxiques. Donc, la malveillance aussi, non seulement c'est par rapport à ta propre malveillance vis-à-vis de toi-même, et tu le sais, où il te faut couper, qui te maintiennent dans une toxicité, mais on peut me dire qu'autour de toi,
Il y a des personnes, la notion de malveillance, ce sont des personnes qui baissent ta vibration. J'entends des personnes sombres. La malveillance, elle peut être consciente, quelqu'un qui veut te faire du mal, qui t'envoie des mauvaises énergies, etc. Ou elle peut être inconsciente, quelqu'un qui est à tes côtés et qui baisse ta vibration, qui te maintient dans une posture égoïstement, qui ne vibre pas la même fréquence, qui est très négative. Tu sais, des fois, tu es avec des personnes hyper négatives. C'est pas qu'elles sont méchantes en soi. euh, c'est que c'est leur nature et en fait toi elle te plombe et ben voilà, à un moment donné il va falloir couper, il y a de la toxicité là-dedans. Ok. Ok. Alors, bon, écoute, sur le chakra gorge, donc le fait d'exprimer le passé, d'accord, hein, on te parle de médiumnité. Donc, écoute, je t'ai parlé de thérapeute, de thérapie, euh, mais tu peux aussi aller vers la médiumnité. Ça me fait sourire, hein. Super. Ok. Tu te sens rejeté ou tu t'es senti rejeté? J'entends, tu peux te rejeter toi-même, hein. On te parle de magnétisme, je t'ai parlé de soins. On te parle de karma familial sous l'abandon. Je t'ai dit, c'est peut-être quelque chose que tu as vécu dans l'enfance, donc je te le confirme, ce qui engendre la dépendance affective. Tu as été abandonné lorsque tu étais petit ou petite. De quelque manière que ce soit, tu peux avoir eu tes deux parents et tes parents étaient absents symboliquement, tu vois, ils se sont pas occupés de toi, tu t'es senti abandonné. Tu peux clairement avoir un ou deux de tes parents qui t'ont abandonné concrètement dans la matière. Et l'abandon, ça peut être je pars parce que je refais ma vie ailleurs, ou je pars, peu importe, voilà, ou j'ai pas envie d'avoir un enfant, je pars, ou un décès aussi. On peut vivre un décès comme un abandon également. Euh, il va falloir aller comprendre ça parce que c'est la source de cette dépendance affective. Bon, clairement, on te dit que tu as un environnement extérieur nocif, c'est-à-dire que là où tu n'es pas au bon endroit. Non seulement les habitudes de vie, elles sont nocives, mais en plus l'environnement extérieur est nocif, c'est-à-dire que ce que j'entends là, c'est que non seulement toi, vis-à-vis de toi-même, tu ne te considères pas assez avec bienveillance, mais j'ai l'impression que tu es dans un contexte, dans un milieu qui n'est pas le bon, qui n'est pas bon pour toi en tout cas. Bon, écoute, quand tu vas conscientiser que en plus tu symptomatises, quand tu vas te connecter au coronal, j'entends monte en haut de la colline. La tienne, hein, pas la mienne forcément, à moins que tu sois dans les parages, mais va te connecter, va comprendre d'où viennent tes blessures, tes symptômes. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire, tes symptômes? J'entends. Il y a de l'agitation intérieure là, on est agité là, on sait qu'on doit couper des liens avec quelque chose qui ne nous correspond pas ou quelqu'un qui ne nous correspond pas. Ça provoque beaucoup d'agitation intérieure. Du coup, on te dit médite. On te parle des cristaux encore, hein. Tiens donc, ça fait deux fois. Les cristaux. Alors, qu'est-ce que je vais, du coup, comme on me redit, alors, comme il y a de la toxicité et des personnes malveillantes ou nocives autour de toi, œil de tigre, tourmaline, alors, pas du tout, ok, parce que tu n'es pas assez forte pour celle-ci. Cristal, le quartz rose. Il y a un besoin impératif d'apaiser le cœur. Quartz rose, ok. Euh, pour les addictions, comment ça s'appelle celle-ci? Tu sais celle-là, la violette. Ça va me revenir. Élixirs floraux. Alors, les élixirs floraux, ça fonctionne ou ça fonctionne pas si c'est pas le bon remède. C'est souvent les gens que j'ai en consultation à qui je propose des élixirs floraux.
me disent, ouais, moi j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, ou ça me fait rien, etc. Je leur dis, ok, vous avez essayé, on va repartir sur une page blanche, là, maintenant, tout de suite. Et moi, je vais vous préconiser, parce que vous êtes libre hein, de prendre ou pas, je vais vous suggérer certains élixirs et vous verrez. Et en fait, ben, ça marche. Ça fonctionne. Pourquoi? Ben, parce qu'on a pris le temps de discuter, que voilà. Et puis moi, comme j'ai la double casquette, j'ai pas que la connaissance théorique et pratique, j'ai aussi l'intuition qui fait qu'il y a des choses qui m'apparaissent. Euh, Moi, il y a un élixir que j'adore, euh, parce que tout ce que je te propose, c'est tout ce que j'ai utilisé déjà sur moi, tout ce que je te propose, je l'ai testé. Donc toutes les techniques que j'utilise, je les ai testées. Je sais pourquoi je les utilise. C'est Gorse, Gorse. Ça remet un coup de boost. Tu sais, la petite lumière au bout du tunnel. Euh, voilà, je te lance ça comme ça. Tu verras ce que tu en fais. C'est vendu librement en pharmacie ou en boutique bio. Euh, si les élixirs floraux t'intéressent, pareil, et que tu souhaites une consultation autour de tout ça, tu as mon adresse mail. Mais je fais jamais une consultation, il y a juste un truc en fait. Dans ma consultation, on peut faire un tirage, enfin, selon ce que tu as besoin. Je peux te conseiller en élixir, on peut faire de l'EFT, on peut faire de. Enfin, voilà, c'est vaste, je m'adapte complètement aux gens. Donc voilà, là je te lance ça parce que c'est ça qui apparaît. Ok. La citrine aussi, c'est la joie, hein. L'améthyste pour les addictions, pour le sommeil aussi, problème de sommeil. Ok, bon, il y a une souffrance émotionnelle, il va falloir aller la voir. Tu as l'intuition, tu as le troisième œil, tu le sais. Voilà, moi je te le dis, tu le sais. Ce que tu vis là, tu sais exactement pourquoi tu le vis. La toxicité, tu le sais. L'environnement nocif, tu le sais. Ta procrastination, tu le sais. D'accord? Tu es en colère. Il te faut aller vers des changements concrets là. Là, il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière, on me dit, pour retrouver l'équilibre, parce que tu as un total déséquilibre là. D'accord? Mais tu es plein d'angoisse, plein de questionnements, plein d'interrogations. Euh, Va explorer les lignées karmiques, pareil. Si tu veux explorer les lignées karmiques, ok? Les racines. Les racines. Ok? Parce que là, il y a une dispersion d'énergie. Mais on te dit que si tu fais le nécessaire, il y a la guérison émotionnelle dans le cœur. Je reste sur ça. Allez, je reste sur ça. Bon, eh ben super. J'aime ce genre de guidance. Ça change un peu. Et je vais devoir te laisser. Je vais te prendre une dernière carte parce que j'attaque dans 5 minutes. Une carte pour terminer. Ok, les 5 éléments. Je fais un petit coucou à mon fils qui m'a offert ce jeu. Chante. Élève ta vibration en chantant, mais va pas chanter des chansons tristes là, hein, qui vont te plomber, hein. Mets de la musique joyeuse, déjà, on me dit. Et va respirer. Je te vois, enfin, je vois la silhouette, hein. Je te vois avec un sac à dos. Va dans la nature, va marcher, va dans la nature, va marcher. Va te baigner là, te ressourcer. Allez, conclusion. Alors, j'entends, mais c'est un truc de fou parce que va en haut de la colline et pousse un grand cri. Va lâcher ce que tu as à lâcher. Ça fait du bien de s'exprimer, on me dit. Ok, c'est fait. Le chien de bois, fiez-vous à votre intuition. Écoute, regarde où il est le chien.
Être fidèle à soi. Il est dans la nature, le chien. Fiez-vous à votre intuition, la carte numéro 11. Le pilier du chien de bois représente un léger sentiment d'inconfort. Tu vois, ça décrit parfaitement la situation dans laquelle tu es, pardon. J'ai le hoquet maintenant. Au début, le chien, signe de terre, peut se sentir intimidé ou peu sûr de lui en présence du bois, avant que ses sens aiguisés ne s'éveillent pour le guider. Tes intuitions, l'univers va te guider. Cette carte apparaît souvent lorsque vous vous trouvez en territoire inconnu. Abandonnez toute réponse conditionnée ou réaction automatique à des situations qui dépassent votre compréhension. Laissez votre intuition prendre le dessus. Écoute, on a eu des occasions, etc. Je pense que tu es amené à vivre des choses qui vont te dépasser ou tu es en train de vivre des choses qui te dépassent, des émotions, des sentiments, des ressentis, des compréhensions, des éclairs de conscience, on me dit, et ça te fait peur. Et on te dit non, fais confiance à ton intuition. Le chien est le plus intuitif et le plus clairvoyant des 12 signes du zodiaque chinois. Gardien, écoute bien, de la porte du monde souterrain. Le chien est capable de voir et sentir bien au-delà du visible. On a eu la porte et à un moment donné, je t'ai parlé de voir vision nocturne, il me semble, hein. Et on te parle de monde souterrain. C'est-à-dire ce que tu sais avec ton intuition, ce que tu vois à l'intérieur de toi, ce que tu vois avec ton âme, que tu ne vois pas forcément avec les yeux. Signe de terre, yang, le chien possède également des parties cachées de métal yin et de feu yin, qui invitent à la réflexion et à l'illumination. Cette carte est un message de vos guides spirituels, vous invitant à vous mettre à l'écoute de votre intuition. Nous avons tous des capacités médiumniques. Alors, on a eu la médiumnité également, hein. Que vous soyez en contact avec vos dons psychiques ou que vous les ayez inconsciemment réprimés, vous arriverez à les raviver et à les cultiver en pratiquant une plus grande conscience de votre monde intérieur et extérieur. Alors, tu vois, c'était tombé sur le chakra gorge, le fait de verbaliser quelque chose. Ce qu'on est en train de te dire aussi, c'est que peut-être que si tu verbalises ton passé, si tu travailles sur ton passé, sur tes lignées karmiques, etc., tu pourrais récupérer tes dons médiumniques. Ok? Soyez patient. Il se peut que vous deviez d'abord lutter contre vos doutes, c'est un truc de dingue, et vos craintes avant de faire pleinement confiance à vos sens. C'est le résumé du tirage. L'énergie ascendante du bois yang, à l'instar d'un arbre, a besoin d'être enracinée. Exploitez votre intuition en restant ancré afin de vous connecter à votre conscience supérieure sans perdre le contact avec la réalité. C'est pour ça que je te vois marcher. Il faut que tu t'ancres. Et la randonnée, ça t'ancre. Ok. Message de la Terre, le chien nous apprend à nous connecter à la Terre. Écoutez et ressentez les voix de la nature et vous éveillerez votre intuition. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il n'y a plus rien à dire. Le tirage, il est fabuleux. D'accord? Écoute, euh, je te lance ça, comme ça. Si tu as besoin d'aide et que tu sens que tu es prête à bosser, tu sais où me trouver. Mais je vais te dire quelque chose avec beaucoup d'authenticité et, comment dirais-je, sans aucune attente de quoi que ce soit. Je pense que tu as besoin d'aide. Euh, Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Euh, j'ai envie de te dire, demande de l'aide. Je te dis pas ça. Si tu le sens pas avec moi, tu viens pas avec moi. Tu comprends? C'est pas un souci, ça on s'en fout en fait. Demande de l'aide. Déjà, toi, recentre-toi sur toi. Réaligne-toi. Pose-toi les bonnes questions. Ramène le calme en toi. Tu es guidé de toute façon. Euh, mais va vers quelqu'un de confiance à qui tu pourras vraiment parler et avec qui tu pourras explorer tes blessures du passé, tes blessures de rejet, d'abandon et peut-être aussi les lignées transgénérationnelles et karmiques. Comprendre pourquoi ces peurs, ces questionnements, ces doutes, ces répétitions de schémas pour aller vers ta libération. D'accord, hein? Je t'embrasse fort, hein, je te fais un gros hug et puis je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.